Bonjour, bienvenue. Voici les principaux titres du journal. Coopération algéro-française, la ministre de l'Éducation s'entretient à Paris avec son homologue française. Les deux parties misent sur la formation des formateurs. 12 grands barrages en cours de réalisation. La coopération, la ministre de l'Éducation nationale, je vous le disais, en visite de travail en France. Lors de la première journée, la volonté de relancer la coopération entre les deux pays a été clairement affichée par Nouria Benrbrit, notamment lors de l'entretien qu'elle a eu avec son homologue française, Afef Belhouchet. C'est une impulsion nouvelle que les deux ministres de l'Éducation nationale algérienne et française ambitionnent de donner à la coopération bilatérale dans le secteur. L'entretien restreint entre les deux ministres, qui a été élargi aux membres des deux délégations, s'est articulé autour de 3 grands axes. La formation des formateurs, un dossier au point mort depuis 2013, le e-learning et la politique de gouvernance qui fait le projet de l'établissement scolaire. Comment mobiliser, comment susciter l'engagement afin qu'une communauté éducative puisse assurer la réussite de ses élèves et assurer en fait la finalité éducative qu'on se donne pour un établissement. Alors sur l'enseignement via le net, on a échangé beaucoup d'expériences et puis surtout on vient de visiter un collège connecté où avec des moyens qui ne sont pas des moyens fantastiques, mais comment leur usage par les enseignants pour des résultats, et on l'a vu avec les élèves, qui est absolument remarquable. Parce qu'ils ont opté d'abord pour des moyens mobiles qui permettent en fait un usage collectif, mais en même temps varié. Et sur l'enseignement à distance et plutôt l'enseignement via le net, des expériences vont être échangées entre nos institutions et les institutions de la République française. D'abord, il y a une volonté commune de nos deux pays de travailler ensemble en échangeant les experts de haut niveau, en faisant en sorte que sur la question de la formation des formateurs, on puisse être peut-être plus efficace qu'on l'a été. On était là pour tirer aussi un bilan, un point d'étape, et on se disait en particulier que plutôt que de former 1000 pédagogues, ce qui ne sera jamais suffisant quand on a 400 000 professeurs, il faut d'abord former des inspecteurs, des encadrants, donc des formateurs qui à leur tour essaimeront. Donc on réoriente un petit peu notre coopération pour qu'elle soit plus utile, mais sur tous les sujets, enseignement du français, enseignement de la langue arabe ici, nous avons une volonté d'avancer. Je crois que ce rendez-vous a été très fructueux. En effet, l'Algérie soutient l'apprentissage de la langue arabe dont bénéficient 60 000 élèves en France. La coopération bilatérale pourrait également être portée en partie par le Centre international des études pédagogiques. Formation, expertise, mobilité, ingénierie de commentaires, des services que les responsables des différents départements du CUP ont exposés à la ministre. Autre volet de cette première journée de visite de travail, le soutien que le ministère de l'Éducation nationale pourrait apporter à la Grande Mosquée de Paris à travers les classes de l'ELCO. Nous saisissons l'occasion de la présence de Madame la ministre pour attirer son attention sur là où nous pêchons un petit peu, c'est-à-dire le manque d'intérêt général pour la formation, pour la préparation, l'instruction et le côté culturel de l'islam. Aujourd'hui, la formation des imams dans cet esprit de cet islam maghrébin qui a fait la grandeur de nos nations. Je crois que c'est dans ce sens-là qu'aujourd'hui, nous allons aller avec la mosquée de Paris et avec le soutien de notre ministère des Affaires religieuses. Un esprit porté par le premier recteur de la Grande Mosquée de Paris, Serdoul Belrebrit. La ministre de l'Éducation nationale s'est recueillie sur sa tombe qu'abrite un site réservé au nord de la Grande Mosquée de Paris, selon le rite malikite.